panel pour faire une restitution du conseil présidentiel qui s'est tenu le 22 sous la houlette du président de la République Macky Sall. Je pense que c'est une initiative à répéter dans tous les départements du pays parce que le président a fait son devoir. Il a posé les jalons. C'est à nous, jeunes du Sénégal, particulièrement jeunesse de son parti, de vulgariser, mais également de partager avec les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans la salle ce jour-là, d'avoir la bonne information, d'avoir les retombées du conseil présidentiel. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Je félicite Amadou Niang, le coordonnateur, et tous les membres de la COJER de Dakar pour l'initiative qui est à pérenniser. Vous avez particulièrement insisté sur quelque chose de très important pour l'avenir du parti, c'est le soutien mutuel entre les militants de ce parti. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Mais effectivement, ça c'est primordial. Nous devons nous soutenir entre nous. Le parti doit faire preuve de solidarité, davantage de solidarité. Il y a la solidarité, mais ça doit se multiplier. Nous ne devons plus nous communiquer en tout cas entre nous par presse interposée. Ce n'est pas normal. Nous avons des instances, nous avons des responsables à la base, nous devons nous parler dans ces instances-là, dans ces structures-là, mais au lieu de nous lancer des pics dans la presse ou bien dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti qui l'interdit. Le président Macky Sall, c'est une référence, c'est un modèle de responsable politique. Il a toujours été correct, discipliné. Aujourd'hui, qu'il est au pouvoir, il l'est encore. Donc nous devons copier sur lui et ne pas nous insulter entre nous, ne pas lancer des pics entre nous. Et en tout cas, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou bien dans la presse entre militants de l'APR, nous avons le devoir de l'arrêter. Je pense que si les jeunes prennent l'initiative de l'arrêter, ça va se terminer. Parce qu'aujourd'hui, il ne doit plus être question que les responsables utilisent les jeunes pour mener leur propre combat. Le combat de la jeunesse aujourd'hui doit être de figurer sur les listes électorales, mais également d'être des conseils avant d'être des maires. C'est ça qui doit être le combat de la jeunesse de l'APR. Je pense que nous allons les accompagner dans ce sens-là, avec bien sûr le coordonnateur national pour sa sortie. Donc nous sommes ici réunis, c'est une activité initiée et organisée par la Convergence des jeunesses républicaines du département de Dakar, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous sortons d'un conseil présidentiel initié par le chef de l'État et nous, en tant que jeunes acteurs politiques, nous avons notre responsabilité quand même de vulgariser ce qui a été retenu lors du conseil présidentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons convié Madame le ministre de la Jeunesse, mais aussi les autorités du département de Dakar pour échanger sur ce qui a été retenu lors du conseil présidentiel. Nous sommes conscients parce que nous sommes avec un responsable, avec un leader qui est le président de la République. Et notre objectif, notre mission, c'est quand même de vulgariser ces actions. Aujourd'hui, la question de la jeunesse a été évoquée. Nous sommes jeunes et comme on dit, 70% de la population sénégalaise ont moins de 35 ans. Aujourd'hui, la question de la jeunesse est en train d'être abordée partout au Sénégal. Et aujourd'hui, toutes les autorités de ce pays ont compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne s'agit plus maintenant de faire pour la jeunesse, mais il s'agit de faire avec la jeunesse. Mais nous avons aussi abordé comme thème les prochaines élections locales. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé au Sénégal et qui ont ramené les autorités à comprendre que la question de la jeunesse doit être prise en compte, cela va de soi, mais aussi pour les élections locales, il faut que les jeunes soient impliqués dans les assemblées électives au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous avons convié cette activité-là, échanger entre nous, qu'il y ait interactivité entre les jeunes de Dakar et les responsables de Dakar, pour que demain, s'il s'agira de faire des listes, que les jeunes ne soient pas omis. Mais en parlant de responsables de Dakar, mais il y a des frictions entre vous. La fois passée, on a pu des pièces sur le ministre de la Santé. En fait, vous savez, ces questions-là, ça ne nous importe pas. Nous sommes des jeunes du parti, nous sommes conscients de la situation de l'heure. Les querelles entre responsables, ça ne nous engage pas. Nous sommes des jeunes du président Macky Sall. Et dans le département de Dakar, chaque jeune a le droit d'être avec qui il veut. Maintenant, ce n'est pas honorable qu'un ministre de la République attaque un autre ministre de la République. Ça, c'est inacceptable. Le président de la République ne demande pas ça. Alors, tout responsable qui a un problème avec quelqu'un n'a qu'à le régler ailleurs. Mais des querelles par presse interposée, ça, ce n'est pas souhaitable. En tout cas, on a entendu le ministre Mame Mbaye Niang et nous ne saluons pas sa démarche. Ce n'est pas une démarche responsable, ce n'est pas une démarche qui doit se faire
Alors c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas entendu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. En tout cas c'est la posture qu'il faut adopter. Mais nous jeunes, nous déplorons quand même ces histoires-là qui concernent les responsables qui attaquent d'autres responsables du parti. Ça c'est inacceptable. Au moment où on parle d'emploi et d'employabilité par rapport à la formation, au financement des jeunes, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de cette jeunesse qui vraiment attendent beaucoup par rapport au financement? Je pense que ça, le message là, Madame le ministre de la Jeunesse vient de lancer le message. Aujourd'hui, des structures sont mises en place. Ce sont les jeunes qui doivent aller vers ces structures-là. On ne peut pas rester chez soi, critiquer en pensant que ça, c'est de la politique politicienne. Il y a du concret. Moi, j'ai vu des Sénégalais qui ne sont pas des acteurs politiques, qui ne sont d'aucun parti politique et qui ont bénéficié des financements mis en place par les politiques publiques du président de la République. Aujourd'hui, c'est la jeunesse sénégalaise, que ce soit politique ou apolitique, qui doivent aller dans ces structures de financement-là pour discuter avec les gens, essayer d'échanger, de comprendre ce qui se passe et réellement pour pouvoir bénéficier de ces financements-là. On peut constater, on a encore ça, parce que maintenant le combat politique, on dirait que c'est également sur les réseaux sociaux. Non, vous savez, une élection ne se gagne pas sur les réseaux sociaux. Je peux donner rapidement l'exemple du président de la République. Il a fait 90 000 km en 3 ans pour gagner le Sénégal. Si on veut gagner une élection, on va au fin fond du Sénégal, on discute avec les Sénégalais, on parle avec les Sénégalais, on s'inquiète de leur situation, de leurs problèmes pour pouvoir régler des solutions. Parce que la politique en définitive c'est cela, régler le problème des citoyens. Aujourd'hui, quand on parle de parti politique, vous entendez souvent les gens dire idéologie. Maintenant, l'idéologie ne règle plus les problèmes dans notre pays. Ce qui règle les problèmes, c'est ceux qui sont à même de pouvoir régler, de pouvoir écouter les populations et de pouvoir régler le problème. C'est ça qui compte à mon avis. Je voudrais d'abord remercier les jeunes qui ont eu cette initiative aujourd'hui de rassembler ici les responsables au niveau de Dakar et l'ensemble des jeunes pour véritablement vulgariser les décisions que le président de la République a eu à prendre lors du conseil présidentiel du 22 avril 2021 au CICAD. Nous savons tous que le président de la République a toujours accordé de l'importance à la jeunesse. D'abord, ça part de son programme Yoonu Yokkute qu'il avait écrit bien avant qu'il soit à la tête du pays. Il avait parlé de la jeunesse, il avait parlé des femmes, il avait parlé du monde rural. Lorsqu'il est venu, donc le plan Sénégal émergent est substitué donc du plan du Yoonu Yokkute, du programme Yoonu Yokkute. Il a justement également parlé de la jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui a toujours donné de l'importance à la jeunesse, d'autant plus que la jeunesse véritablement est plus de 65% dans notre population. Donc nous le remercions, nous félicitons également pour toutes les décisions qu'il a eu à prendre depuis le programme Xëyu Ndaw yi de 450 milliards en direction donc de la jeunesse qui va dès le début du mois de mai ou dans le mois de mai générer 65 000 emplois. Donc c'est quelque chose. Il a également parlé du Conseil national pour l'emploi et l'insertion de la jeunesse. Ça également c'est à saluer, d'autant plus que ça a été créé d'une manière pragmatique et là aussi c'est en faveur et pour la jeunesse. Il a également parlé justement des programmes comme l'ADER pour que l'ADER puisse véritablement aller plus vite et accompagner la jeunesse pour que beaucoup de jeunes soient financés afin de créer d'autres emplois. C'est l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour féliciter, magnifier, mais également vulgariser ce que le président de la République a fait. Je félicite Amadou Niang, je félicite également tous ceux qui l'accompagnent ici à Dakar dans le cadre de vulgariser les actions du président de la République. Alors par rapport également aux différents secteurs d'activité tels que la pêche, également l'agriculture, l'élevage, on a vu que le président de la République est en train en tout cas de vulgariser et de dire à la jeunesse sénégalaise de pouvoir s'impliquer là-dessus. Quels sont les soubassements de ces secteurs? Effectivement, vous savez, en 2013, lorsque le président de la République
lorsqu'il est venu en 2013, il a véritablement mis l'accent sur l'ensemble des secteurs qui peuvent créer de l'emploi. Il a parlé de l'élevage. Il a organisé les éleveurs et il a institué une journée nationale de l'élevage. Il est toujours en permanence, il est toujours en discussion permanente avec les pêcheurs. Il a subventionné justement les pirogues, il a subventionné donc les moteurs. Et là aussi, c'est à féliciter. Le président de la République, lorsqu'il est venu, il a su tout de suite que notre économie, pour la majeure partie, tourne autour de l'agriculture. Il a boosté l'agriculture, il a renforcé donc les subventions qu'on avait dans l'agriculture. Pas plus tard que lors de notre campagne agricole précédente, dès le début, il a mis 20 milliards de plus, plus les 40 milliards qui étaient là. Donc on a vu quand même 60 milliards pour aider les agriculteurs, aider notre économie à souffler. Donc il est à saluer, d'autant plus que tous ces secteurs-là participent justement à aider les jeunes, participent à générer de l'emploi. C'est ce qui fera véritablement à l'emploi des jeunes, ce qui nous fera véritablement d'asseoir une base pour l'emploi des jeunes et aider véritablement toute cette jeunesse-là à entreprendre et à avoir de l'emploi. Également par rapport à l'éducation qui est un levier de développement, on a vu que le président a promu quand même d'aider les jeunes qui veulent investir là-dessus. Effectivement, sur les 65 000 emplois qu'il a promis dès le mois de mai, donc aujourd'hui on est le 1er, donc dans le mois de mai, les 5 000 ce sont des jeunes qui veulent entrer dans l'enseignement. Donc c'est à saluer. Il a touché tous les secteurs. Et là, ça profite à la jeunesse. Pour cela, nous lui disons bravo. Nous le félicitons également. Et nous lançons un appel à toute la jeunesse sénégalaise de s'en approprier. C'est extrêmement important parce que le Sénégal, quand même, c'est pour tout le monde. Pas seulement le pouvoir, ni l'opposition seulement, mais c'est la société civile, mais c'est tout le monde. Raison pour laquelle aujourd'hui nous lançons un appel à toute cette jeunesse pour qu'elle soit debout pour véritablement transformer notre pays, à aller vers l'émergence. Le coordinateur de Dakar vous a invité aussi à porter leur combat par rapport à leur participation, une participation massive des jeunes aux listes pour les prochaines élections locales. Qu'est-ce que vous avez comme message dans ce sens? C'est important, je le félicite d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de la majorité de la jeunesse dans notre pays et ne pas véritablement aborder cette question qui est pertinente. Les jeunes doivent occuper leur place. Mais avant cela, il va falloir qu'on se donne le défi justement de gagner haut la main les élections locales comme législatives à venir.